Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs qui vous empêchent littéralement de devenir riche. Ce sont des erreurs avec l'argent. Et bon, c'est normal de faire ces erreurs-là parce que l'argent, on n'apprend pas ça à l'école et c'est bien dommage. Donc, ça veut dire que vous allez devoir vous former tout seul, entre guillemets, par rapport à l'argent ou avoir la chance de grandir dans un milieu privilégié. Donc, on va voir ces 5 erreurs qui sont très importantes et que vous ne devez pas faire. Et surtout, la dernière, elle est très spéciale. C'est un petit peu la vérité. On n'ose pas le dire et voilà. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous ne passez pas le cap de cette dernière erreur-là, vous ne pourrez pas réussir malheureusement avec l'enrichissement personnel. C'est juste impossible. Première erreur, très importante, et on ne va pas parler de choses banales, il faut comprendre une chose, que l'argent ne vaut rien. Alors, quand je dis l'argent ne vaut rien, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien acheter avec votre argent. Mais sur le temps, l'argent ne fait que perdre de la valeur. Seuls les actifs conservent la valeur avec le temps. C'est très important. Alors souvent, on se laisse avoir parce qu'on se dit « Ouais, mais attends, ma baguette, elle coûte toujours 1 euro. Donc, avec mon argent, là, en 2015, je pouvais acheter une baguette. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être 1,05 €, alors qu'en 2015, c'était 1 euro. Très bien. Mais bah, c'est bon, mon argent, il vaut toujours quelque chose, ainsi de suite. » Non, sur le temps long, l'argent perd de la valeur, mais pas par rapport aux biens de consommation courante, même si on a vu, bah, la baguette, le prix a augmenté, mais par rapport aux actifs. Entre-temps, entre 2015 et 2020 ou 2021 ou même 2022, bah, les prix immobiliers, eux, ils ont peut-être pris 30%. Et là, on voit une très grosse différence. Donc ton argent qui est sur ton compte, il perd énormément de valeur si tu compares ça au prix des actifs. Et la seule chose qui vaut quelque chose au final et qui conserve sa valeur avec le temps, ce sont les actifs. Donc ça, il faut bien le comprendre. Pour s'enrichir, vous devez jouer le jeu de l'achat des actifs. Très très important d'avoir ça en tête. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça. Regardez sur la chaîne l'argent ne vaut rien, l'argent ne vaut plus rien. Vous allez avoir plus d'éléments. Deuxième point, extrêmement important, parce qu'il y a la notion de temps qui est à prendre en compte, et le temps long, c'est ne pas comprendre la fonction exponentielle. Voilà. Einstein disait que l'être humain ne pouvait pas comprendre cette fonction. Alors oui, on peut la comprendre, sinon on n'aurait peut-être pas pu dire qu'on ne peut pas la comprendre. Cette fonction exponentielle, elle est comme celle-là. Elle augmente, elle augmente, elle augmente très doucement, très doucement, très doucement, très doucement, et après elle augmente extrêmement vite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous allez commencer, vous allez avoir pendant un certain temps des résultats qui vont être limités en comparaison des résultats que vous allez obtenir si vous continuez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et ainsi de suite. Parce qu'il y a un effet multiplicatif à vos résultats. Pas par la magie des fameux intérêts composés, tout ça c'est un peu du pipeau, mais par la magie tout simplement des investissements que vous allez multiplier, de la quantité de biens immobiliers que vous avez achetés, des remboursements de prêts qui vont se faire au fur et à mesure, de l'augmentation de la valeur de vos biens immobiliers, et tout ça, ça va se combiner et ça va faire que là vous allez réellement vous enrichir. Donc ça c'est très important. Pourquoi je dis ça parce qu'en fait, très souvent, on ne s'aperçoit pas, on ne peut pas voir ce temps long si on n'est pas, on va dire, extrêmement motivé, et on a besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui a déjà réussi et qui l'a déjà vécu, parce que sinon, on ne le vivra pas soi-même. Donc, très important, cette fonction exponentielle, renseignez-vous dessus. C'est aussi ce que j'appelle l'effet domino. J'en parle d'ailleurs dans les formations qui sont gratuites, juste en dessous, regardez en description, vous allez voir. Troisième point, l'argent ne tombe pas du ciel. Alors là, vous vous dites, ouais, Romain, tu as craqué. Évidemment, on le sait très bien que l'argent ne tombe pas du ciel. Ben non, pas tant que ça en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, quand on est dans un emploi salarié et qu'on n'est pas forcément lié à la vente, c'est-à-dire le fait de vendre le produit, on peut être dans la production, on peut être dans plein d'endroits, mais on n'est pas lié vraiment à la génération de l'argent. C'est-à-dire que tu as un client qui va te donner l'argent. Et du coup, on ne le vit pas. On ne vit pas ce que c'est que de vendre quelque chose. On ne vit pas ce que c'est de créer quelque chose, de trouver une idée ou ce qu'on veut, ainsi de suite. Donc, vous allez obtenir de l'argent car vous allez transformer quelque chose, parce que vous allez apporter un service. Et c'est donc pas de la magie. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Si quelqu'un a de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance. C'est parce qu'il a apporté à un moment ou à un autre
un service, il a transformé quelque chose ou voilà, il a produit en fait quelque chose. Et vous devez passer de la catégorie, on va dire, consommateur à la catégorie producteur. Ça, c'est très important. Et vous devez être plus producteur que consommateur pour pouvoir vous enrichir. Quatrième point, très important, avant d'arriver à ce dernier point que vous devez vraiment retenir. Quatrième point, les placements ne donnent rien de bon. Voilà. Placer de l'argent qu'on a déjà créé, souvent, ça ne donne rien de bon. Alors, si on prend la bourse, par exemple, déjà, on s'aperçoit que c'est un vaste casino. La plupart des gens ne peuvent pas prévoir ce qui se passe. Et de toute façon, il y a autant d'argent créé que d'argent perdu. C'est-à-dire que toi, tu gagnes de l'argent parce qu'il y a un mec qui en perd juste en face. Donc, il y a un moment ou un autre, la bourse, ça a ses limites. Voilà. J'ai envie de dire qu'il y a autant de gagnants que de perdants. Et un jour, tu es gagnant, un jour, tu es perdant. Les placements, bon, ils sont liés à des taux d'intérêt, ainsi de suite. Donc, si un jour, on te donne 3% pour ton livret A, c'est parce qu'il y a de l'inflation. Ce n'est pas pour une autre raison. Donc, très important de comprendre qu'il n'y a pas de placement magique. Et les placements, en général, ne donnent rien de bon. L'argent est là pour être investi et pas placé. Donc on investit les choses correctement, où l'argent doit servir à obtenir de nouveaux crédits, de nouvelles lignes, où l'argent doit être dépensé pour en profiter. Voilà, il doit circuler comme le sang. Si vous stockez du sang, il commence à produire des caillots. Voilà, ça doit circuler, ça doit être vivant, c'est très important, retenez-le. Et le dernier point, ça je l'ai compris il n'y a pas longtemps parce que je le faisais de manière un petit peu intuitive, c'est que si vous voulez avoir de vrais résultats, vous devez jouer avec des gros chiffres. Alors pourquoi je vous dis que je le faisais de manière intuitive? C'est parce que moi j'investissais en immobilier. Et en immobilier, et j'investis toujours en immobilier. Et en immobilier, vous utilisez l'effet de levier. C'est-à-dire que toi, sur ton compte, tu as peut-être 15 000 euros et tu vas acheter un bien qui en vaut 150 000. Donc tu ne t'aperçois pas que tu joues avec un effet de levier x10. Et donc, tu joues avec de gros chiffres que tu n'as pas. En fait, toi, tu n'as jamais eu 150 000 euros, mais tu peux acheter un bien qui vaut 150 000 euros. Et si vous voulez avoir des résultats importants, vous devez jouer avec de gros chiffres. Si vous voulez vous enrichir, vous devez aller chercher les gros chiffres et ça passe notamment par les emprunts. Voilà. Par exemple, en bourse, vous ne pouvez pas jouer avec des gros chiffres. Ce n'est pas vrai. Même si vous avez 1 million d'euros sur votre compte, vous allez mettre 100 000, vous allez mettre 200 000, pas plus que ça. Parce que sinon, vous êtes complètement fou. Si vous avez 1 million d'euros et vous jouez 1 million d'euros en bourse, vous pouvez les perdre, vous n'avez plus rien. Alors que là, avec l'investissement immobilier, vous allez pouvoir avoir l'effet de levier. Et attention, ne me dites pas qu'en bourse, vous pouvez faire un effet de levier aussi. Oui, c'est vrai, tu vas mettre 1000 et tu peux jouer jusqu'à un effet de levier x5, x10 selon les marchés, tout ce qu'on veut. C'est très bien, mais tu peux perdre tout cet argent. Donc, il faut vraiment y faire attention. Donc, pour faire de gros chiffres, vous devez jouer avec des gros chiffres. Et le seul moyen de commencer avec des gros chiffres quand on débute, de jouer avec des gros chiffres quand on débute, c'est le crédit et les effets de levier qui sont attachés au crédit. Très important. 5 points pour devenir riche, vous les avez, mettez-les en place. Si vous voulez vraiment aller plus loin, vous regardez juste en dessous. Il y a des formations gratuites qui vous attendent, notamment 10 heures de formation en immobilier, mais pas que. Regardez ça juste en dessous, c'est gratuit et vous allez en savoir beaucoup plus que la majorité des gens en très peu de temps. Allez, à très vite.